Bienvenue dans la guidance du jour. Allez, je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre le message. À nouveau, je reçois, regardez comment je respire avant chaque guidance. Les guides insistent tellement là sur l'ancrage, sur l'importance de la respiration et de l'alignement de soi. En fait, c'est énorme. Enfin, du coup, j'ai l'impression que je dis la même chose à chaque guidance, mais c'est vraiment, vraiment important en ce moment. C'est toujours important, je pense, mais encore plus cette année, là, 2025, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements énergétiques. Donc, il est indispensable qu'on soit hyper ancré, hyper aligné, hyper en phase. Alors, encore une fois, sans pour autant se mettre une pression de dingue, hein, c'est vraiment pas ça l'idée ni l'objectif. Mais en tout cas, les guides insistent là-dessus, quoi. Respirer en conscience, hein, parce que l'objectif, c'est vraiment d'être conscient de qui on est, de où on est, de ce qu'on veut, d'où on vient aussi, c'est important, mais surtout vers quelle direction on souhaite aller en fait. Et pour être en phase avec tout ça, la première des choses à faire, c'est de respirer. Je dois faire des vidéos sur la respiration. Dès que je suis disposée à faire ça, je vous prépare tout ça. Apparemment, il faut que ça arrive dans le week-end là. Donc oui, 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 je vais m'en occuper. Je m'en occupe. Je demande quel est le message du jour plutôt que de me faire engueuler en public là, du coup. Alors, quel est le message ? Donc il y a une grosse vague énergétique qui arrive à nouveau là, donc c'est pour ça que les tutos respiration doivent arriver dans un futur proche. On est invité là à nouveau à s'accrocher à notre cœur et à notre âme pour se laisser traverser à nouveau par une vague énergétique là. Alors de ce que je ressens, ça va être à la fois... Alors je demande s'il y a une temporalité pour savoir à peu près dans quel jour. Et les guides me disent que c'est, comme d'habitude, c'est dépendamment de chacun en fait. Il y a des gens qui vont vivre ça sur une quinzaine de jours et d'autres sur 2 heures. Donc la temporalité, elle est difficile à dire. Il y en a qui sont déjà dedans là depuis même plusieurs jours et il y en a pour qui ça va commencer peut-être dans 3 jours. C'est un peu comme les influences des astres en fait finalement. Les phases de la Lune par exemple qui sont peut-être plus ressenties pour certains et certaines d'entre vous. Là, mais en plus, là, on arrive sur une pleine lune, par exemple. Donc, les effets des lunes peuvent être ressentis des fois une semaine avant la date et horaire, on va dire, du pic de la pleine lune, par exemple. Et ressentis encore une semaine derrière. Et il y en a pour qui ça va être vraiment pile autour du pic, peut-être quelques heures avant, quelques heures après. Et il y en a qui vont rien ressentir et il y en a qui vont être en permanence comme ça dans des ressentis chamboulants parce que du coup si ça dure une semaine avant, une semaine après, ça fait 15 jours et on enchaîne direct sur une semaine avant la nouvelle lune, admettons, et une semaine après la nouvelle lune et après c'est encore la pleine lune et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est hyper dépendant en fait de comment, à la fois du niveau de sensibilité, du degré de réceptivité de toutes ces informations subtiles, dans le sens de imperceptible et invisible, énergétique. Et donc tout l'intérêt, c'est d'apprendre à se connaître parfaitement. Donc c'est là que les guides insistent entre autres sur la respiration, qui permet cet état de conscience en fait permanent, c'est-à-dire savoir qui je suis, où je suis, qu'est-ce que je ressens à un instant T. Potentiellement pourquoi je ressens ça, mais ça c'est pas une obligation d'aller investiguer, surtout sur le moment. Qu'est-ce que je veux, quels sont les messages que m'envoie mon corps, mon cœur, mon âme, mon esprit. En fait, ça sert à ça, cet état de conscience. Et du coup, alors ça demande peut-être un effort au début, parce que c'est quand même une sorte d'apprentissage, c'est un entraînement en fait, c'est des réflexes et des habitudes saines à mettre en place qui ne sont pas évidentes à mettre en place. C'est aussi pour ça que je suis invitée, comme d'autres personnes actuellement, à faire des petits tutos, des petits tips, des petits programmes pour justement proposer des choses que vous pourriez mettre de manière assez simple et facile et rapide, mettre en place dans vos quotidiens pour vous sentir mieux, plus aligné et plus en conscience en fait. Parce que l'utilité de tout ça, c'est que quand on a cet état de conscience, la vie devient beaucoup plus fluide, quand bien même il y a des perturbations énergétiques comme ce qui s'en vient actuellement. Et de ce que je ressens, les prochaines perturbations énergétiques vont être à la fois des vibrations cosmiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce sont des énergies qui vont descendre
et nous traverser un peu comme la cascade là que je vous disais il y a un mois peut-être maintenant, le rideau énergétique là. Il va y avoir comme une cascade énergétique à nouveau qui vient d'en haut, du ciel, d'ailleurs, qui est externe à la Terre, extraterrestre pour ceux que ça fera sourire. Et à la fois, il va y avoir une montée vibratoire en puissance qui vient de par la Terre, donc de par le sol, de par le noyau de la Terre. Donc ça, c'est la modification en fait vibratoire de la planète, Terre en l'occurrence, qui va se ressentir par les pieds. Et donc si on reprend ce qui avait déjà été dit dans d'autres guidances, je ne sais plus lesquelles, excusez-moi, c'est là que se porte tout l'intérêt de faire tube en fait, c'est-à-dire d'incarner une sorte de prise, de branchement intermédiaire entre le cosmique et le terrestre pour que ces énergies et toutes ces vibrations-là puissent circuler de manière la plus fluide possible. Et pour faire ça, il nous appartient de bien s'ancrer pour être bien branché au sol et d'être bien aligné pour pouvoir à la fois accueillir et envoyer des énergies vers le cosmos, l'univers, vers l'extérieur de la Terre en tout cas. De sorte à ce que ces énergies fassent juste... En fait, c'est ça, les sortes de portails énergétiques là qu'on traverse, ou qui nous traversent plutôt. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça nous arrive plus sur nous, dans le sens où on pourrait avoir tendance à subir un peu ça, plutôt que de décider de traverser un portail énergétique. Ce qui peut être le cas parfois, mais là, c'est vraiment pas ce que je ressens. Ces rideaux, ces cascades énergétiques qui nous arrivent dessus, là, qu'on doit se laisser traverser par ça, parce qu'on n'a pas le choix finalement. Comment dire? C'est pas évident à transmettre là ce que j'ai. Ils sont là de toute façon pour nous faire évoluer. Et si on veut passer ça de la manière la plus agréable possible, l'alignement est indispensable. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux trouver comme analogie un peu bébête là? On prend un tuyau, comme un tuyau d'évacuation des eaux de gouttière d'une toiture, par exemple. Ok. Si ce tuyau est parfaitement dépourvu de résidus à l'intérieur, il est propre, il est nickel, il est tout neuf, admettons. Bon, quand on va envoyer quoi que ce soit qu'on envoie, que ce soit qu'on verse dedans du sable, de l'eau, des cailloux peut-être un peu plus gros, des feuilles, ou qu'on souffle de l'air, ou qu'on souffle de l'air par le dessous, ou qu'on envoie un jet d'eau par le dessous avec un peu plus de pression, ça va circuler de manière fluide parce qu'il n'y a aucun obstacle à l'intérieur du tuyau finalement. Ok. Par contre, si le tuyau est un petit peu encrassé, s'il a pris des coups, du coup ça fait des petites bosselettes sur le côté qui se rentrent un peu à l'intérieur du tuyau, s'il y a des morceaux qui sont restés coincés, dus plus ou moins, oui ou non, à ces bosselettes, etc., à cette carrosserie un peu atrophiée, tout ça là, si ça fait des résidus et des morceaux, ben, quand on va verser quelque chose dedans, le passage de cette matière, du sable, de l'eau, de l'air, admettons, sera beaucoup moins fluide. Pourquoi? Parce qu'il y aura des obstacles qui vont dévier un peu l'eau, le sable, les feuilles. Alors les feuilles, elles passeront plus du tout pour le coup. Ça va les dévier, ça va faire un peu rebond comme ça, donc peut-être que ça va circuler en totalité, ce qu'on va verser dans notre tuyau, mais ça va peut-être mettre du temps, ça va être laborieux, etc. Et bien pour le corps humain, c'est la même chose apparemment. C'est-à-dire que plus on est aligné, plus on est décrassé, plus notre canal, c'est-à-dire le tube, là, cette espèce de branchement entre la Terre et le cosmos, est propre et sain, plus ces portails énergétiques, ces douches émotionnelles, oui, énergétiques, ces douches vibratoires, ces cascades, ces tornades, hein, parfois, il faut dire les mots hein, quand même, qui nous passent dessus, seront agréables à vivre, parce qu'elles passeront simplement. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, quand je le ressens, c'est hyper clair. Et je vois, enfin je vois pas, hein, comme vous savez, mais bon, je ressens vraiment les guides qui sont là en mode, bon, allez, je me fais vraiment un peu tirer par les cheveux, là, aujourd'hui, qui me disent, allez, maintenant, il faut faire ces petits tutos, ces petits tips, il faut faire des vidéos, là, toujours plus pour vous donner des billes, en fait, pour réussir à atteindre cet état de conscience de la manière la plus rapide et efficace possible, parce que, de toute façon, cette année, en tout cas, bon, apparemment 2026 aussi, mais ce sera différent, on n'a pas fini de se faire secouer, hein, énergétiquement parlant. Donc justement, il faut mettre ça en place maintenant, parce qu'après, il y a des périodes de l'année qui sont beaucoup plus difficiles à vivre.
Je pense à l'automne notamment, qui a une dimension très particulière. Bon, chaque période de l'année a une dimension particulière, mais pour le coup, l'automne et l'hiver, ça peut être des passages difficiles pour certains d'entre vous. Donc, on a tout intérêt à faire ça maintenant, c'est-à-dire dans ces énergies printanières de renouveau, de floraison, de couleurs, de belles météos, de beau temps, etc., d'ébullition un peu des envies, de motivation à faire des activités. Là, c'est une période propice pour mettre tout ça en place. Ensuite, il y aura l'été qui ralentit un petit peu. J'ai l'impression de faire la météo, j'adore. Il faudrait que je vous fasse un truc, il faut que je trouve un moyen de vous faire la météo énergétique, mais tu sais, comme la météo à la télé, quoi. Ce serait trop drôle de faire ça. Je sais pas comment je pourrais mettre ça en place, mais ce serait génial en tout cas. À noter. Mais l'été, ce sera un peu plus de ralentissement. Et d'ailleurs, j'ai déjà pensé à des choses à programmer pour vous, là, pour tout le monde l'été, pour continuer à mettre ça en place, mais de manière à l'ancrer davantage. C'est-à-dire au printemps, là, on chope les tips, on va trier un peu qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui nous parle moins, qu'est-ce qui fonctionne pour nous, qu'est-ce qui fonctionne moins, etc. Et dans l'été, on aura la possibilité de mettre tout ça en place et de le pérenniser, de l'ancrer, de l'incarner pleinement pour être confortable en fait quand on va aborder l'entrée dans l'automne et surtout l'hiver prochain qui sera apparemment fondamental et très important pour préparer l'année 2026 qui va être certes très intense mais différent. Ce sera différent. Voilà. Et ce sera agréable pour les personnes qui auront choisi de faire cet effort-là, de faire cette démarche justement de préparation. C'est comme là si on était encore dans une étape préparatoire là, mais qui est hyper hyper importante. C'est-à-dire que peut-être que c'est lourd, peut-être que c'est laborieux, peut-être qu'on n'y croit pas à 100%, etc. Il n'empêche que, d'après ce que je reçois, si on loupe cette étape, on passe à côté de quelque chose de fondamental et qui peut nous être vraiment utile pour la suite. Eh bien, très bien. Bah, écoutez, c'était le message du jour. J'espère que ça vous a parlé. Moi, j'ai du boulot, visiblement, donc n'hésitez pas à me mettre des likes et des cœurs pour me motiver à mettre tout ça en place. Et je vous dis à demain pour la prochaine guidance.